Oui, salut la communauté. Beaucoup de youtubeurs sont devenus des mendiants sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'il faut savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ceux-ci deviennent ces mendiants en longueur de journée? Ils sont en train de faire des lives pour demander de l'argent à payer leur loyer et même à payer leur voiture ou même à payer de quoi à manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, je suis allé sur TikTok et j'ai vu une jeune dame faire sa vidéo parlant des youtubeurs qui sont devenus mendiants sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle dit qu'elle est allée en vacances en Floride et puis elle a loué un appartement où elle était au 3e et elle dit qu'il y a d'autres youtubeurs qui étaient au niveau 2. Elle dit que ceux qui étaient au niveau 2, leur loyer était environ $20 000 par mois. Oui, vous avez bien entendu. Quelqu'un paye un loyer, va à Miami, en Floride, pour aller faire la fête. Et, yeah, you're good, buddy. Et il paye un loyer de $20 000 par mois. Désolé, c'est un passant. Vous comprenez, il y a une chose que les gens, que je le dis toujours. C'est très mauvais d'être riche si vous n'avez pas l'éducation financière. Oui, si vous n'avez aucune éducation financière, c'est très mauvais et même très dangereux pour vous d'avoir de l'argent en quantité énorme. Vous allez vous perdre. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de youtubeurs. D'ailleurs, je vais mettre la vidéo en lien pour que vous voyez, qui sera en anglais d'ailleurs, pour que vous voyez le niveau de gabéchie qui a atteint ces gars-là et ces dames-là. Comment quelqu'un peut aller en fête et louer une maison qui coûte $20 000 par mois? Vous savez que $20 000 par mois aux États-Unis, ça, c'est le salaire ou alors la paye annuelle de certaines personnes. Oui, c'est la paye annuelle de certaines personnes. Et quelqu'un garde ça en un seul mois parce que pour lui, il est devenu millionnaire sur les réseaux sociaux. Parce que YouTube l'a rendu millionnaire. J'ai un autre témoignage là, ça n'a pas besoin d'aller chercher loin. Il y a une jeune dame que j'ai suivie qui a cartonné un moment à partir du mois de février qui gagnait $30 000 selon elle-même. Elle a publié les chiffres. $30 000 en un seul mois sur YouTube. Vous savez, en francs CFA, ça fait plus de 15 millions de francs CFA. Et cette jeune dame, j'ai compris que c'est l'argent qui la rendait heureuse. Parce que chaque fois qu'elle vient sur les réseaux sociaux pour parler de sa paye, c'est les cris, les sauts et tout ce qu'on peut imaginer d'une personne joyeuse parce que sa joie tourne autour de l'argent. Il y a un second encore, je ne vais pas dire le nom. Il agit comme cette autre fille qui saute, qui crie de joie chaque fois qu'ils viennent parler de leur argent sur les réseaux sociaux. Ce qui s'est passé, c'est que tous ceux-là où je suis en train de citer, avec le témoignage de la dame aussi que j'ai vu sur les réseaux sociaux, quand les revenus de YouTube ont fait ça, ont plongé, je le dis, ces personnes sont devenues des mendiants sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en train de demander pardon pour que d'autres personnes les aident à payer des loyers. Ils ont organisé des vacances, des voyages pour aller dilapider. D'autres ont acheté en Floride. La fille parlait que d'autres, les grosses voitures dans lesquelles ils louent, c'est pas pour eux, c'est des voitures en location. En fait, je le dis pas parce que je suis content pour ces personnes, mais je le dis pour éduquer. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous n'avez pas l'éducation financière, c'est très dangereux pour vous d'avoir une richesse un seul coup en abondance. L'histoire, vous savez ce qui s'est passé pour ceux aussi qui ont gagné des loteries, des tickets de loterie avec beaucoup d'argent. Vous savez ce qui s'est passé aussi, leur histoire. Vous savez aussi. Donc cette histoire de YouTube là, la richesse de YouTube ressemble un peu à cette histoire de loterie ticket gagnante.
La première des choses qu'un homme ou une femme doit faire, s'il veut devenir riche, c'est de s'éduquer financièrement d'abord. L'éducation financière d'abord. C'est lorsque vous êtes éduqué financièrement, alors, chers frères, chères sœurs, vous pouvez maintenant entamer la route ou prendre le chemin de la création de richesses. Et d'ailleurs, je vous souhaite d'en avoir en abondance. En abondance. Pour que vous puissiez aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Parce que nous en avons besoin en quantité, en abondance pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Mais éduquez-vous d'abord. Sachez dépenser d'abord. Sachez investir d'abord. Avant que vous ne puissiez fructifier, ajouter de la valeur à ce que vous avez déjà. Tous ces jeunes, toutes ces personnes devenues riches sans s'éduquer financièrement. En majorité des youtubeurs. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des sans-abri. Alors qu'ils gagnaient des milliers de dollars chaque mois grâce à YouTube. Et ils sont en train de demander pardon pour payer leur loyer. Je connais un, celui dont j'ai parlé, qui est devenu sans-abri. L'autre, la jeune fille dont je parle, elle a toujours demandé de l'argent, de l'aide à payer son loyer. Un autre gros, lui, son argent, il investit dans les femmes et dans la nourriture. Il est devenu sans-abri. Je le dis, ça me fait mal au cœur parce que YouTube, c'est l'université gratuite. On vient partager des connaissances et de l'expérience pour aider deux personnes. Mais quand ça devient une source de revenus, c'est bien. C'est un business. Traitez YouTube comme un business, comme une entreprise. Parce qu'une entreprise a des sources de revenus et a des dépenses. Pour YouTube, votre source de revenus, c'est votre gain. Mais sachez qu'il y a des dépenses. Pour produire des contenus, c'est des dépenses. Il faut éditer la vidéo. Il faut aller enregistrer la vidéo. Il faut faire des recherches. Il faut acheter des caméras. Il faut acheter des équipements. Il faut même employer des gens pour vous accompagner, pour enregistrer des contenus, pour éditer des vidéos, pour produire des vignettes. C'est des dépenses lorsque vous employez d'autres personnes. Parce que l'Internet que vous utilisez pour poster vos vidéos, vous payez, c'est des dépenses. Donc vous devez traiter YouTube comme une entreprise. Alors ceux-là, devenus riches trop tôt, sont rentrés dans la gabéchie financière. Pensant que ça allait continuer. Alors, vous savez que YouTube, comme je le dis, c'est comme ça, c'est des hauts et des bas. Actuellement, quand vous regardez sur notre chaîne, les vidéos que nous produisons même n'atteignent même pas. C'est rare que ça atteigne 1000 vues. Cela fait environ, je pense, 3 semaines maintenant. C'est rare que ça atteigne, ou alors 2 semaines, 1000 vues. Mais vous allez voir qu'il y a des contenus, quand on produit, ça va très vite. Ça va très vite. Par contre, il y a des moments, c'est très difficile d'avoir 1000 vues, comme actuellement. Alors, traitez YouTube. Suivez, c'est un conseil. Je pense que ça peut aider deux personnes. Lorsque vous gagnez de l'argent en abondance, formez-vous d'abord à l'éducation financière, éduquez-vous à la finance personnelle et puis investissez, payez vos dépenses, investissez, faites fructifier l'argent que vous avez eu pour produire encore plus, pour avoir encore plus de valeur, pour créer encore plus de valeur de votre argent. C'est ce qu'il faut et non pas rentrer dans la gabéchie financière. Éduquez-vous d'abord, je le dis. Celui qui n'est pas éduqué financièrement, s'il devient riche, c'est un danger pour la communauté. Et c'est un danger pour sa famille et pour les personnes autour de lui. C'est un danger. Alors faites attention. Éduquez-vous financièrement d'abord et puis le gain suivra. Traitez YouTube, tout gain, comme une entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.